Bonjour à tous, bonjour à tous. Ah, alors, j'ai envie de faire aider des mouches, parce que alors là, c'est fou, aider des mouches, être entouré de mouches, assisté par des mouches. J'ai envie de vous faire aujourd'hui un live, oh, j'ai annoncé tout à l'heure un live coquin, mais en fait un live un peu délire. Un peu délire parce que j'ai envie de prendre un grand risque. Alors ça va sûrement très mal se terminer ce live, on va voir. J'avais envie de convoquer, enfin en tout cas de convoquer consciemment, bon, je vais sûrement m'en mêler les pinceaux parce que mon ego. Au lieu de lutter contre, d'essayer de l'assassiner, d'essayer de me faire croire que je n'en ai pas, que je n'en ai pas tant que ça, que je suis une bonne personne, que je ne fais pas de mal, que on ne se rend pas compte la complexité de l'être humain et à quel point nous nous débattons avec des ennemis à l'intérieur de nous. Et l'ego, c'en est un pas mal, sauf qu'au lieu de lui faire la peau et d'essayer de l'assassiner ou de le réduire en poudre, on ne pourra pas. Tant qu'on est incarné, on a un ego. Alors je me suis dit, je vais l'inviter. Je vais lui donner la parole, et puis voilà, c'est pas pour l'amadouer, c'est pas pour le contourner, c'est pour l'accepter, l'accueillir. Voilà, j'ai un ego, j'aime briller, j'aime faire l'intéressante, j'aime être la meilleure au chef, vous savez bien, la meilleure nature au chef, etc., etc. Donc je me suis dit, voilà, je vais laisser la petite fille qui a besoin de briller, qui a besoin de reconnaissance, qui dit que c'est pas grave les likes, que non, c'est pas grave, etc. Mais si, c'est quand même, je les surveille, je les regarde, au début non, et puis après je me suis prise au jeu. Donc j'avais envie d'inviter toutes ces subpersonnalités contradictoires et de me lâcher carrément. Alors on va voir ce que ça va faire, peut-être je ne le montrerai pas sur YouTube, ça restera entre nous, mais on va voir. Et c'est parti. Et pour ça, il y en a une inspiratrice. Curieusement, j'ai des Sylvie une Sylvie dans ma garde rapprochée qui m'a renvoyé sur une autre Sylvie, c'est Sylvie Joly. Et Sylvie Joly dans son sketch Catherine. Et j'ai tellement adoré ce sketch, surtout allez le voir. Il est sur YouTube, vous verrez, c'est fantastique. Et inspiré de cet humour formidable, de cette autodérision formidable qu'avait Sylvie Joly, eh bien, j'avais envie, moi, de laisser parler mon ego. Alors déjà, pour le convoquer, j'avais envie de le flatter, parce que si je le convoque, alors ça va le flatter. Le sketch de Sylvie Joly, je vous dis juste, c'est Catherine. Je lui rends un hommage avec beaucoup d'admiration, d'humilité et de... Ouais, vraiment, vraiment. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je le flatte un petit peu, que je lui dise, viens par ici, mon ego, regarde, il y a plein de gens qui t'attendent. Il y a plein de gens qui sont prêts à te regarder et qui t'accueillent avec bienveillance, parce qu'eux aussi, ils ont un ego. Donc, ne t'inquiète pas, tu n'es pas prise au piège. De toute façon, prendre au piège l'ego, il faut déjà avoir un gros ego pour croire qu'on va prendre au piège l'ego. Déjà, un premier mensonge. Donc, s'il te plaît, mon ego, viens te présenter à mes amis, viens faire des petits sauts périlleux. Qu'est-ce qu'il faut que je te dise pour que tu viennes? Il faut que je te dise que tu es la meilleure nature au chef, que tu as mis en équation la cuisine crue d'une façon extraordinaire. En fait, voilà, il était déjà là, il m'a pas prévenu, comme qu'on se... Voilà, écoutez, je me suis fait laisser surprendre, ça fait un moment qu'il est là et que je le sais même pas, et que je suis là à le convoquer, alors qu'il a déjà pris les rênes, et il sait faire ça très bien. En même temps, c'est difficile, parce que quand on est très intelligent, on a très gros ego, et l'ego est renforcé par notre intelligence, donc pour moi, c'est plus difficile que pour d'autres. Paf, c'est parti, on est en plein dedans. Le tout, c'est d'en rire, c'est de l'accueillir et d'en rire, parce que pourquoi l'ego ne serait pas comme une échelle de corde vers notre lumière? On est né avec. Il ne s'agit pas de le contourner, mais non, on a dit qu'on l'invitait. Donc, voilà. Donc là, je vais le laisser parler. Je vais, comme dans le sketch super de Sylvie Joly, Catherine. Bon, écoutez, vous savez très bien que... Enfin, j'imagine que vous savez, si vous ne le savez pas, si vous ne regardez pas mes vidéos, mais j'imagine que vous savez que j'ai acheté un terrain à Buena Vista. Un terrain dans les îles Canaries, à Tenerife. Et, enfin, quand je dis une terre, oui, une terre agricole. Enfin, une terre agricole, non, il n'y a pas de terre. Donc, si vous voulez une terre agricole, j'ai dû apporter toute la terre. J'ai tout fait. C'est simple, j'ai tout fait. Bon, tu peux aider par la nature, et puis... Oui, je dis toujours, j'ai planté. Évidemment, des arbres centenaires, des oliviers centenaires, de très beaux arbres, évidemment, ça aide. Mais j'ai planté, j'ai répondu à une injonction impérieuse. Je dirais, parfois, il m'est arrivé de dire divine. Mais divine, c'est pas parce que ça venait de plus grand que moi, n'est-ce pas? Mais je me suis mise au service de cette injonction et j'ai planté. Alors, effectivement, le résultat est extraordinaire. C'est une finca extraordinaire. En plus, c'est vrai, ça. Non, enfin, c'est pas vrai qu'elle est extraordinaire, mais c'est vrai, ce que je vais vous dire, c'est vrai. Effectivement, la personne qui livre les arbres tropicaux, un pépiniériste qui livre des arbres tropicaux dans le monde entier, eh bien, m'a dit que c'était la plus belle finca dans sa diversité, la diversité de plantations incroyable,
et je dis de Tenerife. Non, 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 c'est pas la plus belle finca de Tenerife. Pensez bien. Des Canaries. Tu peux scotcher quand même. Ça fait longtemps que je le sais, mais je n'osais pas vous le dire. Et bien voilà, sous le couvert de mon ego, aidé par mon ego démesuré, qui a envie de briller, qui avait envie de le dire, mais ou c'est peut-être bien que c'est lui qui me disait non, ne le dis pas, tu vas paraître prétentieuse. Bah non, bah c'est vrai, donc je vous le dis. Alors je sais pas, voilà, c'est ça qui est bien. On sait pas si c'est le cœur qui partage, la petite fille qui partage, puis tu oses dire que bah oui, c'est la plus belle finca dans sa diversité, au plan arboricole, hein, j'entends. Puis c'est beau aussi avec l'arc-en-ciel géant, etc. Bon. Et puis peut-être que c'est lui qui me disait non, il faut pas le dire. Donc qui du cœur ou de l'ego s'exprime? Mais même moi, je sais pas. Je vais voir le live après, je vais démêler. À vous de démêler, parce que pour vous, ça doit être gros comme le nez au milieu de la figure. Moi, j'en sais rien. Je me démêle et je jette tout ça sur la table, en live, sur la table live. Et puis voilà, bon, on va démêler après le reste. Mais c'est drôlement dur de savoir qui est embusqué, qui tient les rênes. Ça me rappelle une phrase. Ah, alors c'est dans la Bible, encore une fois. D'aucuns me reprochent parfois mes références religieuses, mais enfin bon, c'est quand même dans la Bible. Un apôtre, mais par contre, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié avant parce que je n'avais pas l'idée de vous le dire, donc je ne sais pas. Un apôtre a dit a demandé à Jésus, mais quand on croisera le diable, comment on le reconnaîtra? Et Jésus a répondu, alors évidemment, ce n'est pas si que dans le texte, hein, mais il a répondu, il aura mon visage, il aura ma voix. Et il aura mon sourire. Oh, donc l'ennemi est à l'intérieur. Donc là, je ne sais pas de qui, du cœur, de l'ego, de je sais pas quoi, de la Marie-Sophie frustrée de ne pas pouvoir faire des sketchs ou d'avoir abandonné son métier d'actrice. Qui s'exprime? Je n'en sais rien, je vous livre tout comme ça. Et donc, je vais reprendre sur le sketch de Sylvie, parce que c'est tellement délicieux. Allez le voir surtout. Donc voilà, donc on me demande, parce que tous les gens qui viennent dans cette finca sont complètement éberlués d'admiration. D'ailleurs, vous me le dites souvent en commentaire. C'est extraordinairement inspirant, c'est incroyable. Comment faites-vous pour avoir toute cette énergie? Vous brillez comme un soleil. Peut-être là, j'ai 2 gros éclairages quand même, mais bon. Vous brillez comme un soleil, oui, bien sûr, je sais, mais quel est votre secret? Je veux dire, non, j'ai un vrai secret, je vous le dirai. Je pense que je n'ai pas d'autre secret. Je suis moi, c'est tout. Voilà. Je brille, je ne fais pas exprès. Je pense que je suis quelque part, je dirais, condamnée à l'extraordinaire. J'essaie de faire des choses de tout mon cœur ou de tout mon ego. Et à chaque fois, c'est extraordinaire. Je ne fais pas exprès. Je sais pas, je piège les injonctions, j'obéis à mon âme. Oh là là, si je la ramène, elle va se fâcher. Ah, peut-être qu'elle est contente, peut-être qu'elle s'amuse, elle est contente que je m'amuse, peut-être qu'elle va se fâcher, que je la prenne à témoin et que je lui donne le copyright de choses ou d'idées dont elle n'a pas du tout envie d'être garante. Tu vois, j'en sais rien. Peut-être que je m'auto-manipule, que mon ego manipule mon âme, ça je pense pas. Je pense pas que l'ego manipule l'âme, je pense qu'il n'a pas accès à ça. Il peut nous manipuler en nous faisant croire que nous écoutons la voix de notre âme, mais je ne pense pas qu'il peut nous faire croire à nous. Mais l'âme, on ne peut pas la duper. L'âme, elle est là, elle se retire, elle est patiente, elle attend. Elle est joyeuse, l'âme, elle est très patiente, elle attend qu'on se débrouille. Et tous, j'ai envie de vous dire ça aussi maintenant, si l'ego est une échelle de corde vers notre lumière, on ira tous. C'est le but de chacun, quelles que soient les trajectoires, quel que soit le karma, quelle que soit la difficulté avec lesquelles on se dépêtre de nos complexités, la cible de Dieu est trop grande pour qu'on la manque. On en retrouvera toujours la lumière d'où on vient. Et notre cœur, on le trouvera. Alors moi, j'essaye, live après live, d'enlever des pelures d'oignons, des subpersonnalités, des motos démasquées. Si ça se trouve, c'est comme en psychanalyse. Enfin, je dis pas, c'est pas très gentil pour les psychanalystes, mais disons que je me renforce. En démasquant mes masques, je les renforce d'autant, parce que l'ego, il bondit sur cette manne-là, surtout s'il est très intelligent, comme un très gros cerveau. On dirait un petit peu au service militaire, j'ai un très gros, enfin je veux dire, très gros cerveau. Non, mais il est bien huilé, ils m'aident pas à démêler tout ça. Sauf si je me tourne en autodérision, mais je ne sais même pas si ça marche. Qu'est-ce que je voulais dire là? J'ai perdu le fil. Ah, très bien, quand on perd le fil, c'est que l'ego, il est à la ramasse. Il faut aller plus vite que lui, en fait. Oui, on ira tous, on trouvera tous notre cœur. Et même si j'arrive à me démasquer, à enlever des masques consciemment, pour en retrouver d'autres, peut-être encore plus vicieux, encore plus complexes, un jour, je vais bien finir par y arriver. J'irai avec votre aide ou sans votre aide, avec votre soutien, et puis on va tous y arriver ensemble. On ne pourra pas manquer cette cible. Je suis sûre de ça, c'est ce qui me rend joyeuse, et ce qui me fait
accepter mon ego avec une espèce de décontraction. Je veux dire, qui puis-je? Qui puis-je? Qui puis-je? On n'y peut rien. Ça ne sert à rien de l'assassiner par des prières, des flagellations. On ne peut pas. Il sera toujours plus malin. On le chasse par la fenêtre et rentre par la cheminée. Voilà. Donc voilà, je vous ai livré quelques secrets. Oui, aussi, vous me dites souvent, je suis ravissante. Oui, mais là aussi, qui puis? Je pense que peut-être que manger cru participe, en tout cas, mais je ne sais même pas. Je crois que quelque part, je ne fais pas mon âge. Est-ce ma nourriture crue? Je ne sais. Tellement d'antioxydants, de fruits, de légumes, bien sûr, mais peut-être que je crois aussi, tout simplement, que je n'ai pas le temps. Imaginez, je suis tellement occupée avec tous ces lives, le montage, les cuisines, là, les recettes, et que tout ce que je partage généreusement, de mon cœur, j'avoue, de mon cœur. Oh, peut-être pour vendre aussi mes recettes, que sais-je? Je ne sais pas, peut-être aussi. Non, tout ce que je partage, c'est de mon cœur. Mais bien sûr que c'est pour vous montrer et vous donner des recettes aussi pour que vous ayez envie de cuisiner cru et de transformer votre vie comme j'ai transformé la mienne avec cette cuisine crue, avec cette alimentation crue. Enfin, ma cuisine, ma gastronomie, je veux dire, excusez-moi. Eh bien évidemment, bien sûr que j'ai envie de vous emmener dans mon rêve, dans mon aventure, parce que c'est mon gagne-pain. Enfin bon, c'est pas mon gagne-pain cru, bien sûr, mais je crois sincèrement que quand je le fais, je le fais de tout mon cœur, sinon je ne pourrais pas le faire. C'est trop dur d'être devant une caméra, de faire des recettes, des trucs, si on n'est pas mu par une impulsion. Et je ne sais pas là qui parle. Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est la directrice de marketing de l'Instant Cru? Et ce n'est pas l'Instant Cru, maintenant si la société, l'Instant Cru, mais le site, je vous rappelle mon site internet, marisophielle.com. Rendez-vous sur marisophielle.com. Ah oui, je ne me suis pas mise en toque de chef aujourd'hui, en tenue de chef aujourd'hui, parce que j'allais quand même cuisiner, mais je me suis dit, si j'ai envie de cuisiner, je cuisine. Si j'ai pas envie de leur parler de nourriture, si je m'embarque trop loin, je leur parlerai pas de nourriture, mais j'ai quand même envie, parce que suite au live qu'on a fait avec mon petit-fils, Terence, et son ami Yann, qui lui habite à Tenerife, qui était très concentré, très intense, il regardait les commentaires. Il reviendra, il habite à Tenerife. Je referai des lives avec lui parce que c'est un petit garçon très intense et extrêmement passionnant. Donc je les remercie tous les deux d'avoir éclairé ce live de leur radieuse présence. Et donc on a fait des recettes et c'était superbe avec eux. Je les avais préparées en leur faisant goûter des choses, en leur faisant goûter toutes sortes de mangues. Je leur avais fait ressentir le salé, l'acide, l'amer, le sucré, le piquant, avec aussi sur la langue, avec la pointe de la langue, on sent plutôt le sucré et l'acide plutôt sur les côtés. Il y a une espèce de géographie, de cartographie de la langue qui a aidé, qui a localisé les papilles dédiées à des saveurs particulières sur la langue. Et donc c'est pour ça que l'idée géniale de Terence, c'était de mettre un petit peu de peau de mangue, parce qu'il avait repéré que les saveurs poivrées, et pimentées et fortes étaient du côté de la peau. Quand on raclait bien la peau, il a mis un peu de peau. Et ça, c'est génial, parce qu'avec les enfants, comme ce sont des linguistes incroyables, ils apprennent à parler en très peu de temps quand même, simplement en entendant parler. Donc il faut bien qu'ils procèdent par induction. Là, c'est pareil. Je leur ai montré des protocoles, exactement comme je l'ai fait avec Maïté, dans mes masterclass cooking show à l'attention des enfants. Je montre les protocoles et les enfants s'en emparent beaucoup plus rapidement que nous, parce qu'ils n'ont pas de complexe, ils ne pensent pas que c'est difficile la cuisine crue. En plus, c'est facile pour eux parce qu'ils n'ont qu'à appuyer sur un bouton, ils ne risquent pas de se brûler. Avec un bon blender, il faut bien fermer le blender et puis actionner. Donc pour eux, c'est simple, c'est ludique et c'est assez immédiat. Et Maïté nous l'avait prouvé dans les masterclass cooking show, parce qu'après, je lui montrais un protocole, directement, elle improvisait une recette. Et ce que j'aime bien, alors là, je vous fais carrément de la pub, c'est une promotion. C'est simple, on ne peut pas le dire mieux, et plus clairement, je fais une promotion sur les masterclass cooking show que j'ai tourné il y a un an. Je ne sais plus combien de temps, le temps passe tellement vite, je suis tellement occupée, je fais tellement de choses passionnantes, je vis des choses tellement riches et intenses que ma vie passe. Donc je ne sais plus quand je les ai tournés, un an ou un an et demi. Je sais que c'était sur le bateau encore, c'était avant de venir à Tenerife. Et donc ces masterclass cooking show, elles ont une pédagogie particulière puisque je montre les protocoles et après, les enfants, et vous-même, c'est pas réservé qu'aux enfants, c'est réservé aussi aux débutants qui veulent s'approprier les protocoles pour devenir créatifs. Et ça, elles sont vachement bien. Et là, avec le code joyeusement 20, joyeusement
20, eh bien, vous avez 20% de réduction sur toutes ces formations, enfin, sur la formation destinée aux enfants, les masterclass Cooking Show. Et vous pouvez prendre ou la masterclass Cooking Show salée, ou la sucrée, ou les deux. Et en plus de la réduction qu'il y a sur le groupe de 2 masterclass, il y a en plus les 20% avec le code Joyeusement 20, n'oubliez pas. Et là, je voulais rebondir sur le live qu'on avait fait, où on avait fait la fameuse salade de fruits du papa de Yann, qu'on avait goûté chez lui quand nous avions été dans sa finca. Nous y retournerons, je vous emmènerai, je ferai un live dans leur finca, et on regardera Yann dans son potager, parce qu'il est vraiment impressionnant, ce petit garçon. Et donc, la salade, vous vous rappelez, eh bien, je vous ai dit que vous pouviez les congeler. Donc, à chaque fois que vous avez un reste de salade, vous le mettez au congélateur. Là ça s'est empilé parce que là, j'ai mangé ce matin de l'ananas. Et vous savez, quand on mange de l'ananas, parfois, il y a tellement d'enzymes digestifs, c'est pour ça que ça fait maigrir aussi, il y a tellement d'enzymes que ça vous digère un peu la bouche. Et ça s'appelle l'arrêt sensoriel. Quand on a le hoquet, quand on se mord la langue, ça, c'est un signe que le corps veut plus de ce qu'on est en train de manger. Alors, il faut s'arrêter carrément ou manger autre chose. Ça, c'est l'arrêt sensoriel. Ce sont des signaux que le corps nous envoie et auxquels je vous invite à être attentif. Et là, sur un gros ananas entier, j'arrivais plus à le manger. Et moi, dès les premiers signes, je m'arrête parce que maintenant, parce que ça me brûlait un petit peu la langue. Hein. Souvent, l'ananas, il y a des gens qui sont carrément allergiques. Donc, quand vous avez des restes comme ça, j'ai mis les restes d'ananas, vous les mettez, vous les empilez. Et si ils sont un peu décevants ou qu'ils vous ont un peu déçus, vous les empilez, vous rajoutez du gingembre, de la menthe, ça peut être du basilic, ça peut être des herbes. Vous pouvez rajouter tout un tas d'herbes aromatiques dans votre salade. La menthe, le citron et le gingembre, c'est un trio qui marche à tous les coups. Et après, vous les mettez en morceaux tout congelés dans votre petit blender. Bon, là, voilà, il me coule un peu dessus parce que je le sors du congélateur. Si vous ne voulez pas le mixer trop finement, vous laissez un petit peu des morceaux et c'est encore mieux, enfin, c'est encore sympa. Vous pouvez faire une mixture très onctueuse. Et voilà, vous allez arriver à vous faire des glaces. Et même avec le gazpacho fruité qui est dans le dernier live, il est dans le blog, hein, vous rattrapez toutes ces recettes si vous ne les avez pas vues. Je mets le détail des recettes dans le blog, à chaque fois en accès gratuit, tellement généreuse. Je suis tellement, missionnée pour que les bonnes recettes crues, les excellentes recettes parviennent jusqu'à vous. Et je suis tellement triste quand vous vous laissez embarquer par des recettes sur le net qui ne respectent pas les lois de l'organoleptique, je veux dire, du goût, pour parler simple et que vous me compreniez. Donc j'ai tellement envie que vous arriviez à être créatif et à connaître les lois, bien la dialectique culinaire, les lois des saveurs, des parfums, et que vous puissiez devenir créatif. Voilà. Donc voilà, vous retrouverez. Donc je voulais parler du gazpacho, le fameux gazpacho fruité dont la recette est sur le blog. Eh bien, même celle-là, vous en avez préparé trop. Bon, en général, ça part vite, hein, parce que ça se boit comme du petit lait, même s'il n'y a pas de lactose, bien sûr. Donc, vous pouvez mettre des noix de cajou. Et si vous avez, par exemple, un yaourt, ou vous avez plutôt comment ça s'appelle, un lait ribot, comment ça s'appelle, oh zut, j'arrive pas à me rappeler, du kéfir. Moi ici, parfois, j'ai recours à du kéfir de chèvre. Il y a du kéfir, vous le mettez avec votre gazpacho et ça le lacte d'une joyeuse façon en lui donnant un petit caractère acidulé. Sinon, bien sûr, des noix de cajou, des amandes, voilà. Et même ça, vous pouvez faire un granité. Il vous en reste trop, vous le mettez au congèle et ça vous fait un granité. Eh bien voilà, nous allons atteindre les limites de cela. Je ne veux pas faire des lives trop longs. On a dit 20 minutes, puis en plus, voilà. Et je suis contente. Je vais revoir ce live, moi. Je vais voir un peu ce que je vous ai déballé. Et puis, je vais essayer de faire le tri. Mais à quoi bon? Est-ce qu'on est capable de faire le tri entre toutes ces subpersonnalités qui nous habitent, entre ces masques qu'on met? Je parle pas... Entre ces masques qu'on met pour se mentir à soi-même, pour embarquer les autres dans notre mensonge. C'est un petit peu comme... les acteurs savent bien ça. Ils jouent un rôle. Imaginez une actrice qui joue un rôle de princesse et qui rentre chez elle, toujours avec sa robe de princesse, et qui oublie que c'était un rôle et qu'elle est encore en robe de princesse. Et qui rentre et qui fait à manger à ses enfants, elle est une princesse, elle a encore sa robe. Mais on fait ça tout le temps. Parce qu'on oublie parfois de déroler, que ce soit dans nos subpersonnalités, de colère, d'autorité, avec toutes les personnes qu'on rencontre, on a des masques. Oh, je suis agitée aujourd'hui, il faut que je me calme. Donc voilà, le tout, c'est de savoir qui parle en nous,
pas que ce soit le cœur et l'ego, je pense que c'est très complexe à démêler, mais qui décide et pourquoi on fait quoi, et d'arriver à se démasquer dans l'autodérision. Et si on arrive à rire un peu de nous-mêmes, et voilà, je pense que déjà, on est un peu moins dupe. Voilà. Et puis au moins, on rigole. Et en ce moment, peut-être que là, vous avez vu un discours de psychopathe, mais enfin, il y a beaucoup de discours de psychopathes qui traitent en ce moment et qui pourraient nous foutre un petit peu le bourdon. Je m'étais dit, je vais mettre mon nez de clown pour essayer voilà. N'oublions pas que la vie est un théâtre, qu'on peut jouer des princesses ou des clowns, ou tout ce qu'on veut, tout ce qui nous plaît de jouer, puisqu'on a écrit le scénario. On a le rôle principal dans notre vie, on a écrit le scénar, donc on sera un petit peu gonflé de se plaindre, on a engagé les gens qui sont les plus proches de nous, même ceux qui jouent le rôle de nos ennemis, on a forcément eu un accord tacite et on les a engagés dans notre scénar, on leur a donné les rôles des empêcheurs de tourner en rond, ou ceux qui devaient nous rendre un peu la vie difficile, pour qu'on arrive à travailler ce que notre âme a envie de travailler. Elle est patiente, elle est joyeuse, elle trouve que tout ce qui nous arrive, même les pires embêtements, ça va dans le sens de ce qu'elle a choisi pour nous, donc on y va, on choisit la vie. Et normalement, on ne peut pas se tromper trop si on choisit la vie. Et si on choisit pas la peur. Si on choisit la vie, qu'on reste joyeux en se disant que c'est qu'un théâtre, c'est énorme ce qu'on vit. C'est un petit peu énorme ce qu'on vit quand même. Mais ça peut rester joyeux si on fait le choix de la vie, si on a confiance, si on a cette foi en l'imprévisible, qu'on reste ouvert à l'imprévisible et qu'on est prêt à choisir la vie et à la vivre et à rigoler. Parce qu'à un moment, c'est tellement énorme qu'on ne peut pas faire autrement que d'en rire. Et nous ne sommes pas victimes. Nous sommes victimes de nous-mêmes, de tout ce que nous agitons en nous, mais des autres, non, rarement. On les a tous engagés, on a choisi de vivre tout ça. Oh les cœurs! Je vous retrouve la semaine prochaine et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Et je vous remercie encore d'être là et de m'inviter dans vos vies, comme je vous ouvre la mienne, pour qu'ensemble, on arrive à créer un peu de joie et de connexion entre nous. À la semaine prochaine.